D'abord, je crois que le numérique pour tout groupe média est devenu une évidence en termes d'usage. La consommation sur l'ensemble des écrans d'une offre média, qu'elle soit d'ailleurs vidéo ou texte, est devenue une réalité parce que dans les usages, les internautes consomment toute la journée et passent d'un écran à l'autre, voire sont sur deux écrans simultanément. Donc la première chose, c'est une évolution d'usage évidente. La deuxième, c'est que c'est une évolution du marché publicitaire. Aujourd'hui, Internet est le deuxième secteur investi en termes de publicité après la télévision. Et quand on regarde les chiffres aux États-Unis, c'est désormais très proche. Ce qui démontre que à partir du moment où on vit de la publicité, on a besoin d'être présent sur tous les écrans où la publicité se commercialise et où les annonceurs la recherchent. Donc deuxième évidence, c'est une évidence économique. Et donc le couplage usage plus modélisation économique fait que, alors que évidemment pendant les années 90 et début 2000, le web était essentiellement une vitrine, le numérique est devenu très clairement une opportunité de business et de valorisation de nos produits et de nos contenus vis-à-vis de nos téléspectateurs. Bah, oui, c'est effectivement une veille utile parce que le panorama des dossiers, les thèmes traités sont extrêmement vastes. Et donc à ce titre-là, on voit des choses très complémentaires. Et donc on voit surtout aussi ce qui fait réfléchir un certain nombre de personnes aujourd'hui pour aller dans des pistes de développement de nouveaux business. Donc évidemment, cet intérêt de veille. Il y a aussi une volonté de partage, c'est-à-dire que on a au travers des expériences numériques qu'on a menées développé une expérience. Cette expérience, elle n'est pas unique, elle n'a pas valeur universelle, et donc on se doit de la partager avec des entrepreneurs qui sont sur d'autres sujets, parce que finalement, les bonnes pratiques se recoupent assez bien, et donc à la fois on se doit de partager avec les autres, parce qu'on a appris grâce à nos investissements, et réciproquement, on doit apprendre d'expériences plus petites, mais qui, au travers d'une approche différente, peut-être de nature à nous permettre de voir notre business différemment. Donc, ce qui est surtout intéressant, voilà, c'est cette dimension de partage d'expérience, parce que même si le numérique va vite et fait partie de notre quotidien, les business models vont pas si vite et on est encore dans des phases où tout n'est pas mature. Et quand tout n'est pas mature, il faut être capable effectivement de toujours bien regarder ce qu'on fait et ce que font les autres, parce que c'est de cette expérience-là qu'on en tire quelque chose. Effectivement, d'abord, c'est des dossiers de qualité qu'on a vus. Alors nous, on en a vu effectivement une sélection, donc il y a eu un travail colossal fait par l'équipe pour arriver de ces 250 à ces 7. La première des choses, je pense que c'est euh, la passion du produit et la volonté d'aller au bout. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre un bon dossier et un moins bon dossier, à mon sens, c'est cette capacité effectivement à s'être posé toutes les questions. Est-ce qu'on a un bon produit? Est-ce qu'on est sur un marché qui existe? Et est-ce que globalement on a une chance d'y arriver? Et ça, dans en tout cas les dossiers les plus pointus qu'on a vus, la différence se fait là effectivement sur cette capacité à être mature dans son analyse sur un marché qui lui, comme je le rappelais précédemment, ne l'est pas toujours. Et donc euh, c'est finalement la qualité d'ailleurs basique de l'entrepreneuriat, c'est cette capacité finalement à relever d'abord seul un défi et puis à emmener. Et effectivement, pour emmener, pour l'idée, il faut être capable d'être extrêmement lucide sur son produit, son marché, ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et cette capacité à identifier ses faiblesses pour travailler avec d'autres pour les combler est à mon sens effectivement la différence et ce qui probablement nous a conduit dans les choix qui ont été faits lors de cette sélection.